Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Nous revoici sur une petite revue, une petite vidéo pour une revue d'un matériel que j'ai, enfin d'un atomiseur que j'ai malheureusement pas franchement vu en français sur internet. Le, c'est un dripper, le RDA Clapton de chez Tesla Sig. On voit pas très bien pour l'instant parce que c'est encore dans sa boîte, hein. Bien sûr, petite boîte assez sympathique, hein, avec les spars, un peu tout ça. Le marqué Tesla Clapton RDA. Enfin, là, on voit pas très bien. J'essaie de montrer ça en gros plan tout à l'heure pour qu'on voit un peu mieux. Je l'ai testé aujourd'hui, je l'ai nettoyé, j'avais essayé avec des cols que j'ai fait moi-même, hein. On essaiera avec les cols qui sont fournis avec dedans. Bah, peut-être pas le coton parce que le coton, ça me plaît pas trop. Je préfère utiliser mon coton perso. Voilà, c'est du bacon, hein, bien sûr. Euh, Nous allons bien sûr faire le gros plan, enfin le plan serré. Nous allons revenir après en plan large avec dans le plan serré le montage des coils et du coton afin de pouvoir faire les essais. Les essais seront faits bien sûr là-dessus, hein, sur ma Tesla. Tesla, est-ce que j'ai des piles dedans en plus? Non, j'ai pas de piles dedans, ce n'est pas grave, j'en ai ailleurs, j'en trouverai bien deux. Euh, ouais, j'en ai déjà deux, hein, voilà, pas besoin de les chercher très longtemps. Donc, dès que le montage sera fait, je l'essaierai d'abord sur euh, j'allais dire sur une électro, mais non, j'ai pas besoin. Je le mettrai sur mon plateau 521 tab, hein, vraiment multi-tab, voilà. Hop, je vais la retrouver, la voilà. Hein, tout simplement ça. J'utiliserai ça pour voir la résistance qu'a les coils montés, hein, voir si je peux le mettre sur là-dessus ou si je peux pas, s'il va falloir que je mette ça sur une box électro, je sais pas encore. Voilà, hein, on verra à ce moment-là. Donc nous allons nous retrouver en plan serré pour la présentation et l'unboxing bien sûr de ceci. Bon bah à tout de suite et ne quittez pas bien sûr la vidéo. Bon, eh bien, nous voici en plan serré, bien sûr pour la présentation de ce joli petit produit, le Tesla RDA, enfin Tesla RDA Clapton. Voilà, hein, bien sûr la petite boîte assez sympathique. Là, on voit déjà un peu mieux les écritures, même si c'est pas encore la joie, la joie. On voit Tesla Clapton RDA. Bien sûr, le petit truc pour le scratch code, hein, moi je l'ai déjà fait, je sais que c'est un original. Euh, le Bien sûr, le RDA, c'est bien sûr le dripper. Voyons voir, le voici. Hop. Voilà, est-ce que ça fait bien la mise au point? Ouais, à peu près, mais pas, c'est pas terrible encore. Voilà, hein, on voit qu'il y a un petit dessin dessus. On verra ça un peu plus tard. Euh, donc, ce dripper, ce RDA, fait 24 mm de diamètre. Il fait 44 mm de haut. C'est un RDA avec 3 plots pour les montages de résistance, donc pour de la faire du dual coil. Il a un airflow en bas de chaque côté non réglable. Il a un système anti-goutte qu'on voit ici, on le verra mieux parce que quand je démontrerai le drip tip, on le verra un peu mieux. Il a bien sûr aussi un drip tip propriétaire en métal, hein, ça tendance à chauffer un petit peu beaucoup au bout d'un moment quand on fait des montages très bas. Dans la boîte bien sûr il y a le RDA, il y a ceci qui est tout simplement un petit c'est petit tube de remplacement en fait. Quand on veut pas mettre le Pyrex on met ça. Bien sûr sur le Pyrex il y a le même dessin que là-dessus, sauf que en fait sur le Pyrex il est noir. Ensuite nous soulevons l'ensemble, hein. On va pas se faire chier, on va carrément, voilà, hop, on retourne. Nous avons la petite carte, voilà, d'explication, les spécifications. Ah, ils mettent 42 mm de haut. Moi j'ai compté 44, hein. Mais à mon avis, c'est peut-être parce qu'ils comptent pas
le pin 510. Il est en acier inox, en stainless steel et en glace, donc le glass tube, enfin c'est du Pyrex. Contact copper, je sais plus ce que ça veut dire. Oui, il a un pin 510. Il a, oui, les Edge Airflow Slot on the bottom of atomizer. C'est qu'en fait, il a les airflows en bas. On peut travailler avec du régular, donc du Cantal, enfin des matériaux classiques type Cantal, inox, nickel, etc., etc. Avec du Clapton, du Twisted et du Tiger Wire. Pyrex Glass Tube or Stainless Steel Tube. Donc en fait, tube soit en Pyrex, comme je le montrais là, soit le tube en Pyrex, soit le tube en inox. Comfortable Whiteboard Drip Tip. C'est vrai que le drip tip est assez évasé, on verra ça tout à l'heure. Il est assez confortable. Scratch Resistant Finish. Ça, je sais pas ce que ça veut dire non plus. Donc voilà, c'est une petite garantie avec. Nous avons en plus du coton. Coton que je n'utiliserai pas parce que moi, c'est un peu style, j'ai du coton un peu type Faber-Fricks ou autre chose. Et nous avons un kit de spar avec 2 résistances, 4 petites vis, des joints de remplacement. Ça, les résistances d'origine, nous allons les utiliser tout à l'heure pour le montage. Le coton, il va rester à l'intérieur, hein, parce que moi, j'en veux pas. Donc, nous allons maintenant voir l'intérieur du dripper lui-même. Donc, pour l'ouvrir, quand c'est tout neuf ou quand ça vient d'être nettoyé, c'est pas facile de le sentir. Voilà. Hop, on voit l'intérieur avec les 3 plots, les 2 airflows et autres. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est ce système-là. Vraiment, hop, nous allons voir, est-ce que ça va bien vouloir le faire. Hop, voilà, ça le fait à peu près. Donc, ceci, c'est le système d'anti-gouttes. Donc, en fait, ça évite que les gouttes, quand le coil chauffe, qu'il y ait une projection de liquide, en fait, ça va éviter que le liquide remonte en bouche. On va essayer d'atteindre aussi, de sortir tout l'ensemble. Voyons voir. On va le visser sur une box, hein, bien sûr. On va remettre le top cap. Hop. Et on va essayer de ne pas éclater le pierre. Voilà, je l'ai eu trop facilement. J'ai eu pas trop dur. Pas trop difficilement. Donc, comme je disais, les 3 postes. Donc, les 2 postes sur les côtés sont des postes négatifs. Le poste central est un poste positif. Hop. On va redémonter l'atomiseur pour mieux voir. Hop. Les airflows sont bien en bas. Hop. Ah oui, là on voit un peu mieux. Et malheureusement, le seul petit défaut, c'est le pin qui est en cuivre. Le mieux, ça aurait été qu'il soit en plaqué, mais voilà, il est en cuivre. Donc, aussi, la petite gravure, enfin le petit dessin. Hop, on va pouvoir, voilà. On devrait pouvoir le voir assez facilement. Voilà, sur mon doigt. C'est un peu de travers. Hop, on va le faire autrement. Voilà. C'est exactement le même que celui-ci. Hein. Bien sûr. Oula. Oui, voilà. Je préfère quand ça fait la mise à jour. La mise au point plutôt. Voilà. C'est le même dessin. Donc, comme je le disais, c'est 3 plots. En plus, les airflows, on les voit bien ici. La base des airflows, on les voit bien là. Donc, il faudra essayer d'aligner au maximum les résistances là-dedans. Nous allons maintenant passer au montage. Et pour cela, nous allons utiliser la table zinc 21 que voici, hein, bien sûr, avec marqué 4,17 volts, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. Voilà. Hop. Et je vais chercher une autre petite chose qui est bien sûr, voilà, ceci, ma mallette Coil Master pour me faire mes coils, hein, parce que dedans j'ai tout ce qu'il faut,
tournevis cruciforme, tournevis plat, les pinces, etc., etc., etc. Mais c'est surtout moi pour dévisser les vis, les revisser comme il faut. Et en même temps utiliser les coilers afin de pouvoir prendre les résistances qui m'ont l'air d'être soit du 25, soit du 30. Ah, je parle bien sûr en dixième de millimètre, hein, donc vous savez ce qui veut dire 2,5 mm ou 3 mm, hein, je ne sais pas encore. Je vais voir, je vais découvrir en même temps que vous, parce que celle-là, je les avais laissées dedans. J'avais fait des montages, moi, avec d'autres types de résistances, hein, d'autres types de coils. J'avais utilisé de l'inox plat, après du fuse de Clapton de chez Demon Killer. En parlant de ça, en parlant du Demon Killer, hop, ça, on va le mettre ailleurs. On va lever tout ça. Je me suis payé ceci tout à l'heure dans la boutique Vapor Lounge. Donc le petit tapis, même si j'en avais déjà un que le Master, maintenant j'en ai un Demon Killer, hein, avec la petite devise do not give up, smoking is dead, vaping is future, future is now. Donc cela veut dire c'est n'abandonne pas, la cigarette c'est mort, vaper c'est le futur c'est maintenant. Donc voilà, petit aparté, hop, on retourne là-dessus. Voyons voir, on va prendre l'aiguille de 25. Sa résistance, on va la passer dedans. Yes, c'est du 25. C'est du 2,5, hein, en gros, voilà. Hop, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même sortir le restant de l'outil, bien sûr, hein. Hop, donc la résistance, on la renlève, voilà, on la repose là, on passe ça là-dedans. Hop. Ceux qui oseraient dire que c'est pour les feignants, ce genre de truc-là, eh ben, je les invite à faire des montages, faire des résistances avec ce genre d'ustensile-là. Ils comprendront que ce genre d'ustensile-là, c'est la vie. Hop, maintenant, voilà, on resserre tout ça. On peut déjà serrer, hop, la résistance. Hein. C'est vrai qu'il y a ma main dessus, mais c'est pas facile de faire tout en même temps. Voilà. Hop. Là, ce que ça donne, on essaie de la raligner un petit peu mieux. Voilà. Hop. Hop. On va la soulever un peu parce que, voilà, il va falloir couper bien sûr les pattes de l'autre. Les pattes qui sont déjà prises dedans, il va falloir les couper. Hop. Hop, et d'une. Ah, celle-là volée. Maintenant, au niveau résistance, je suis pour l'instant à 0,46 ohms. Si je touche un peu tout ça, ça donnerait combien? 0,43 pour l'instant, donc ça peut encore le faire. Hop, on passe à la deuxième. Petite résistance. Hop, voilà. C'est pratique aussi d'avoir la Tab 521, c'est que d'avoir un plateau pour pouvoir monter ses coils en dehors d'une box électro ou d'une box méca, c'est que voilà, on a plus de prise en main. Hein. Hop. Enfin, la prise en main est un peu différente, on va dire. Et pourquoi il ne va pas passer celui-là, hein? Voilà. Ah oui, c'est vrai que moi, malheureusement, j'ai la petite table, elle a un peu souffert. À force d'être utilisée. Donc, voilà, je bloque comme ça la résistance. On va essayer de se mettre un peu plus au centre. Là, je bloque la résistance. Hop. On visse l'ensemble.
Hop, voilà. L'ensemble est vissé. On fait comme avec l'autre. On essaie de la raligner un peu mieux. Pour que ce soit un peu plus vers les airflows. Bien comme il faut sur l'airflow. C'est pas trop mal. Voilà. Maintenant, la petite pince de nouveau. Et là... Oula, ça vient de voler aussi, ça atterrit sur autre chose. Je sais pas trop quoi. Pas trop où ça atterrit. Voilà. Je suis à combien maintenant? Oh, 0,22 ohms. Maintenant, nous allons faire le fire avec bien sûr les réglages là-dessus, réglages pour le voilà, pour voir si tout se passe bien, si tout chauffe bien comme il faut. Comme on peut voir là, non pas du tout. Voilà. Hop. Ah oui, là, ce qu'on peut voir, c'est juste ici, il y avait un petit point de chauffe que j'ai éliminé. Vous pouvez voir déjà ce coil là, ça va à peu près. Maintenant c'est l'autre qui n'est pas bon encore. Donc il faut le travailler. Ah bah pas besoin de tellement le travailler, ça m'a l'air d'être à peu près bon. On va resserrer tout ça, voir ce que ça donne maintenant. Voilà. Ouh, ça chauffe les doigts, ça. Pourquoi celui-là ne veut pas se séparer? Hein? Voilà. En général, les coils en Clapton classique, si ce n'est pas de l'Alien ou du Fused, il vaut mieux les séparer pour avoir un meilleur équilibrage de la résistance. Bah voilà, ça c'est le fond qui s'est fait la malle, c'est pas grave. Hop. Voilà. Hop. En même temps, on vérifie que rien ne va toucher sur l'ensemble. On peut même en même temps... Voilà. Ça donnerait quoi tout ça? Voilà, hop. Maintenant, on va repasser avec son coiler pour essayer... Voilà, pour essayer de repasser tout comme il faut, hein, bien sûr. Hop. Hop, bien sûr 3,94 volts. Au niveau hauteur... Oh non, c'est pas bon, c'est du tout. Au niveau hauteur... ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Clapton reste chaud pendant un certain temps. Il reste chaud pendant très longtemps même, on peut le dire. Il reste assez chaud pendant un bon bout de temps. Maintenant, au niveau hauteur... Non, c'est toujours pas bon. Maintenant, c'est l'autre qui n'est plus bonne. Voilà, ça m'a bon. Voilà.
On va voir maintenant ce que ça donne au niveau chauffe. Ça chauffe à peu près bien. Hop. Quelle valeur de résistance maintenant, hein, roulement de tambour. Oh, 0,26 ohms. Bien sûr, il veut plus faire. Ah, purée, vas-y. Tu vas faire la mise au point, toi, s'il te plaît? Hein? C'est pas grave. Voilà. Ah, non, 0,24. Excusez-moi. 0,24 ohms. Et hop, au niveau chauffe, ça donne quoi? Oh, c'est magnifique. Donc, maintenant, nous allons mettre le coton, hein, bien sûr. Après avoir attendu un petit peu, je vais faire ça hors champ, on va m'entendre souffler, bien sûr. C'est uniquement pour refroidir le coil, parce que là, les cotons, les Clapton sont bouillants. Hop, voilà, me revoilà la box, enfin le l'ATO avec la 521, laptop 521. On va prendre un petit bloc de coton, voilà que voici. On va, hop, allons voir, oui, ça m'a l'air d'être, ah, presque un peu trop, je dirais même. Si j'arrive à le travailler comme il faut, ça devrait le faire. Voilà. Ah oui, beaucoup mieux ça déjà. Beaucoup plus fin, beaucoup plus comme il faut. Voilà. Hop, donc on passe bien sûr son coton à l'intérieur. Vu que c'est du Clapton, on va pas prendre ça à la main, hein, ni avec l'ongle. Est-ce qu'il va bien vouloir? Oui, ça m'a l'air de se faire là maintenant. Voilà. Donc, voilà. On se prend. Moi, j'utilise que ces ciseaux-là, les petits ciseaux d'origine, qui sont. Oui, on va. Oui, les voilà. Qui sont ici. Les petits ciseaux Callmaster sont très bien, mais je préfère utiliser ces ciseaux-là. Ils coupent quand même beaucoup mieux. On va laisser à peu près 1 cm de chaque côté. De chaque. Voilà. C'est pas trop dérangeant qu'on fasse ça parce qu'après on a juste à le replier. On se prend bien sûr sa pince Bruxelles. Hop. Hop. Et on le glisse dedans. Voilà. Oula, ça va laisser de la place pour le juice. Hein. La vache. Moi je fais d'habitude tous mes cotons, tous mes montages sont faits en 3 et pas en 2-5. Là il va y avoir de la place pour mettre pour le juice. Hein. Waouh. Hop. Comme vous pouvez voir là ça veut pas. Donc on va pas s'embêter. Ça veut pas, c'est pas grave, on coupe. Et on refait sa pointe. Cela ne veut toujours pas, hein. Et pourquoi ça ne veut plus là, hein? Pourquoi ça veut pas? Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Hop. Voilà la petite pointe qui sort, voilà. Hop. Ces petits ciseaux. On se laisse à peu près 1 cm de chaque côté. Voilà. Hop. Et la petite moustache, on la met à l'intérieur. Sauf que là, il y a pas mal de passages, pas mal de place pour le liquide. Hein. C'est ouh.
Ça va être la fête du slip pour le liquide, hein, je préfère te prévenir. Hein. Ah bah ça va être la fête du slip pour le liquide, hein. Pour lui ça va être la joie, hein. Il va avoir de la place pour bouger. Hein. Donc, maintenant, on va se prendre un de ces liquides. Et on va voir lequel je vais prendre. Lequel vais-je prendre? Non, pas celui-ci. Les duos, non, ils sont pas encore prêts. La Kuna n'est pas encore prête. Le Dandy Puff, oui, genre, je connais trop. J'ai trop vapé. On va reprendre le Pinkman. Le Pinkman est un peu passe-partout. Donc, hop, on humidifie bien ces cotons. On n'hésite pas à en mettre. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Premier côté, c'est bon. Allez, maintenant on passe au deuxième côté. Pareil, on fait pareil, on humidifie bien, limite on inonde tout l'ensemble. Et maintenant, position burn. Voilà. Donc, je vais couper la vidéo et je vais reprendre tout de suite pour le plan large final, hein, bien sûr, avec test VAP et autres, et des petites conclusions. Bien sûr, le rodage du coton sera fini, je pourrai vaper directement dessus tranquillement. Donc, je vous retrouve tout de suite en plan large. Donc, nous revoilà en gros plan, hein, après montage du RD, des cotons et des résistances qui sont livrés avec, hein, qui envoie déjà un peu mal, hein, parce que voilà, j'ai fait quelques petits essais. Donc, voyons voir. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, là pour l'instant, ma Tesla est à 1,5 à peu près, hein, donc on va monter au fur et à mesure. On va faire quelques essais de vape. Un bon petit volume de vapeur assez intéressant, hein. Les saveurs sont là, hein, bizarrement, parce que là, celui-là, normalement, c'est pas franchement saveur parce qu'il a pas une cloche pour. Hein. Pourtant, il y a de la saveur. Ah, je l'ai mis à 2 maintenant. Hein. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est déjà un peu mieux. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais déplacer un petit peu la webcam parce que je suis un peu installé différemment. Voilà, là, hein, c'est un peu mieux. Hein. Voyons voir. L'image, tu reviens proprement là, toi, ou faut que je te mette un peu plus clair moi-même. Hein. Voilà, attends. Oh, 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 doucement, toi. Hop. Bah voilà, hein, je préfère ça. À 2, donc oui, voilà, à 2. Euh... Le volume de vapeur un peu plus intéressant déjà. Mais par contre, le petit il commence à chauffer aussi. Hein. On va mettre un peu de liquide encore une fois. Hein, parce que j'étais dérangé pendant mon premier gros plan. Donc je dois recommencer toute la vidéo. C'est super, hein, j'adore ça. Je sens que je vais faire un panneau marqué review en cours, ne pas déranger. Voilà. Hein, hop, voilà, à 2. On va passer à 3. Ah, petite chose à faire avant. Hein. Un petit coup de... On va s'éteindre un peu la gorge avant de s'arracher les poumons, hein, bien sûr. Hop. Parce que tout à l'heure à 4, c'était c'était max vapeur, mais par contre max poumon qui dégage le goudron. Ah. Ouh. Là je suis à 3. Hein.
Oh, ça fait plaisir, hein. Hmm. On va remettre un peu, hein. Hop, je me fais pas chier, j'enlève le Pyrex avec le top cap indirectement. Plus facile à venir comme ça. Hop, on va inonder les cotons parce que sinon, je sens bien que ça va cracher dans tous les sens, hein. Je sens que je vais cracher mes poumons dans tous les sens, mais c'est pas grave. Ah, c'est normal, hein, les bruits qu'on a à l'extérieur, c'est simplement parce que j'ai ouvert mon Velux, hein, il y a un peu trop de vapeur maintenant. Donc, maintenant, à 4, voilà, 4, là ça commence à envoyer du lourd. Bah, puis moi j'en veux tellement du lourd que j'en fous. Même sur ma Tesla, j'en ai mis un peu trop. D'un côté. Bon. Là on fait fumigène. Là on fait fumigène de boîte de nuit. Là ça commence à... Mince, j'en ai sur le doigt aussi. Mince, voilà, faut essuyer. Hein, faut essuyer avant que ça marque. Hop, ça hors champ, c'est mieux. Là je sais pas. Là j'ai peur. Eh oh, la caméra. Voilà. Hein. Qu'est-ce que tu me fais là? Voilà, c'est mieux là, comme ça. Là je commence à avoir peur, hein. Sérieusement, je l'ai foutu à 5, je l'ai foutu à fond. Un petit peu bouillant en plus. Ah là, faut prendre, je vais descendre à 2, à 2, hein, à 2, 2, ouais, 2, 2,5 pour moi, ça va être suffisant, hein. Ah, même à 2, là, c'est bouillant, Ah, la chaleur, elle est, allez, au secours, maquer des dieux, ça fait pas du bien aux bronches, hein. Euh, à cause de la vapeur, bien sûr, enfin, pas à cause de la vapeur, mais à cause de la chaleur. Donc, pour les conclusions, niveau saveur, ça pulse, hein, pourtant c'est pas une cloche vraiment arrondie, c'est même plutôt du cubique, hein, c'est presque du Picasso au niveau cubisme. Sinon, niveau cloud, bah, j'ai rien à dire, vous avez pu voir la vidéo, ça envoie du lourd, hein, que ça soit à partir de la position 1,5, ça envoie un peu, 2, ça envoie un peu plus, puis plus on monte, bah, plus c'est chaud, puis plus ça envoie. Mais voilà. Donc niveau saveur, nickel. Niveau cloud, excellent. Petit atomiseur, moi que j'ai eu, bah, je vais être honnête, hein, je l'ai eu en Chine, hein, bien sûr, parce qu'en France, il y a pas trop de sites qui le vendent, hein, je n'ai pas vu beaucoup. Donc avec la résistance d'origine 0,22 ohms, excellent, hein, rien à dire. Euh, Sinon que là, bah, moi, j'ai un autre setup, hein, j'ai mon setup avec... Oh là, ça se balade, il va falloir que je rouvre tout ça pour voir comment leur fixer bien. Euh, j'ai un premier setup avec mon DTA+, pour la Tesla. Maintenant, j'ai celui-là avec le Tesla Clapton, hein, Tesla Clapton RDA. Ce qui va me permettre d'avoir deux petits setups, hein, pour la même box, hein. Ça va être bien marrant. Bon bah, je vous souhaite une bonne soirée, bonne vape. Bon achat pour ceux qui vont acheter du matos. Et quand même des pampans le dirait, nous sommes la résistance.